Ce matin, je me suis réveillé avec une musique dans la tête, Tupac, impossible de savoir pourquoi. Et puis ça m'est revenu, une image, un poncho blanc, un short noir, un regard de fou, et Mike Tyson qui marque vers le ring. J'avais 15 ans, c'était il y a plus de 30 ans. Et rien que de vous en parler aujourd'hui, j'en ai encore des frissons. On est le 16 décembre 1995 au Spectrum de Philadelphie. Mike Tyson affronte Buster Matisse Jr. Mais moi à l'époque, Matisse, franchement, ce n'est pas lui que j'attends Mike. Faut avoir vécu cette époque pour comprendre. Quand Tyson combattait, le combat ne commençait pas au premier coup de gong. Il commençait quand Tyson apparaissait. Et ce soir-là, il apparaît avec son poncho blanc, le visage fermé, pas de sourire, pas de cinéma. Et derrière lui, Tupac, ambition as a fighter. Et là, ça y est. Regarde ses yeux. Moi, à 15 ans, je ne savais pas encore mettre des mots là-dessus. Aujourd'hui, après toutes ces années passées dans la boxe, je sais ce que j'appelle l'œil du tigre, l'œil du combattant, l'œil du mec qui ne se demande pas s'il va gagner. Dans sa tête, il a déjà gagné. Tyson ne saute pas partout, il ne cache pas la caméra, il ne joue pas au méchant, il avance, c'est tout, et pourtant, il fait peur. Et ça, les gars qui ont connu Tyson qu'à travers YouTube, TikTok ou des compilations de KO, c'est difficile de leur expliquer ce qu'on ressentait en direct. Et pourtant, avec les yeux que aujourd'hui, je vois aussi autre chose. Ce Tyson de décembre 1995, ce n'est déjà plus le Tyson d'avant la prison. Il a 29 ans, il vient de passer plusieurs années loin des rings. C'est seulement son deuxième combat depuis son retour. Et techniquement, certaines choses ont changé. Le mouvement de tête, les déplacements, les enchaînements. Cette technique infernale du jeune Tyson, elle est déjà moins présente. Mais il lui reste quelque chose que personne ne peut lui enlever, son aura. Ce sentiment que lorsqu'il arrive, quelque chose peut exploser à n'importe quel moment. Et Buster Matisse Douglas va tenir un round, 2 rounds, puis arrive le 3e. Tyson le travaille à courte distance et soudain, bam, Matisse s'écroule KO, combat terminé. Et moi, devant ma télévision, j'étais comme un fou parce qu'à 15 ans, je ne regardais pas Mike Tyson pour analyser ses déplacements ou compter ses jabs. Je regardais Mike Tyson parce que Mike Tyson me faisait rêver. Et puis il y avait cette musique, parce que ce n'était pas n'importe quelle musique, Tupac et Mike Tyson. Deux personnalités qui à cette époque dégageaient quelque chose d'immense, de la rage, de la revanche, une forme de défi permanent lancé au monde. Et ambition as a fighter, rien que le titre colle à Mike Tyson, les ambitions d'un combattant. Quand j'entends ce morceau aujourd'hui, je ne vois même pas Tupac en premier, je vois Tyson, je vois ce poncho blanc, je vois ce short noir, je vois ses yeux, et pendant quelques secondes, je retourne en 1995. Et vous savez ce qui est incroyable? Pendant longtemps, j'avais oublié contre qui il boxait ce soir-là. Buster Matisse Jr. Son nom avait disparu de ma mémoire, mais la musique, jamais. L'entrée, jamais. Le regard de Tyson, jamais. Et je crois que c'est ça finalement la magie du sport. On oublie des dates. On oublie certains résultats, on oublie parfois même les adversaires, mais certaines émotions, elles restent gravées toute une vie. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, et quand j'entends les premières secondes de ce morceau, pendant un instant, j'en ai de nouveau 15. Je suis devant ma télévision, Mike Tyson marche vers le ring, et je sais qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'était la boxe que j'aimais. Quelle entrée de boxeur vous a marqué à vie? Tyson, Prince Nassim, Roy Jones, Mayweather ou un autre? Racontez-moi votre souvenir dans les commentaires. Pas simplement un nom. Je veux savoir où vous étiez, quel âge aviez-vous et ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et si comme moi vous pensez que la boxe ce n'est pas seulement des statistiques, des ceintures et des records, mais aussi des souvenirs qu'on garde pendant près de 30 ans, abonnez-vous parce qu'ici on ne fait pas que parler de boxe, on raconte pourquoi on l'aime. Be First Boxing.